L'objectif du projet était de développer un système qui est capable de mesurer en continu le contenu énergétique de plaquettes forestières, dans le but d'approvisionner des installations. Si on regarde du côté du mazout, quand on se fait livrer du mazout, on reçoit un ticket qui correspond à un certain nombre de litres, on connaît le pouvoir énergétique, on sait quelle est la quantité d'énergie qui a été livrée brute avant l'installation. Si on regarde dans le domaine de la combustion de plaquettes forestières, la situation est différente. Le fournisseur livre des plaquettes, sur la chaudière on installe un compteur de chaleur, et finalement le fournisseur de plaquettes il est payé en fonction des kilowattheures qui sont produits par la chaudière. Donc ce n'est pas ce qui est contenu dans ces plaquettes forestières, mais c'est ce qui sort de la chaudière. Ça correspond un petit peu à si vous alliez dans une station d'essence, vous faites le plein, vous allez faire un tour, puis vous revenez à la station d'essence pour payer au kilomètre parcouru. Ça veut dire que il n'y a pas un lien direct entre l'énergie que vous avez consommée et celle que vous payez. C'est un lien avec des kilomètres. C'est la même chose pour une chaudière à plaquettes forestières. La manière de faire à l'heure actuelle a des défauts. Le premier défaut, il est au niveau de la qualité des plaquettes. Celui qui fournit des plaquettes, il a envie qu'on le paye le mieux possible. Ça veut dire qu'il est tributaire de l'entretien de la chaudière. Si elle n'est pas bien faite, il ne va pas recevoir beaucoup d'argent pour ses plaquettes. Celui qui achète ses plaquettes, lui, il ne veut pas avoir de problème sur sa machine. Donc, il veut avoir des plaquettes de bonne qualité, mais le fournisseur pourrait lui en donner de mauvaise qualité pour s'en débarrasser parce qu'il les a à bas coût. Puis finalement, le troisième problème, c'est que l'un et l'autre sont captifs. Vu que c'est un compteur de chaleur, on ne peut pas changer de fournisseur. En gros, ce qu'il fallait, c'était développer une installation qui soit à même de mesurer ce contenu énergétique en continu à l'instar de ce qu'on fait pour le mazout. Il faut se baser finalement sur les particularités du bois, les spécificités du bois. Le bois, son pouvoir énergétique, il dépend essentiellement de sa masse, de sa teneur en eau, donc son humidité, et puis aussi de l'essence du bois, mais dans une très faible mesure. Donc si on veut bien, il fallait développer une installation qui soit capable de mesurer l'humidité et la masse en continu de plaquettes forestières qui sont sur un tapis roulant. Mesurer le débit massique du bois, ce n'est pas un problème, il existe dans l'industrie des rouleaux pesants qui sont utilisés de manière standard et qui ont une précision suffisante. Pour l'humidité, c'est là où se situait le défi. Mesurer en continu un flux de plaquettes sur un tapis roulant, c'est difficile. Donc on a mis en œuvre deux technologies de mesure pour déterminer laquelle des deux était le mieux appropriée. C'est des technologies de mesure qui sont aussi utilisées dans l'industrie, mais pas pour ce genre d'application. Une est basée sur une mesure infrarouge, sans contact, de la surface des plaquettes, donc on a idée de quelle est l'humidité de la surface, mais pas de l'intérieur des plaquettes, et l'autre est une technique basée sur les ultrasons, où on mesure à l'intérieur des plaquettes, mais il faut impérativement avoir un contact entre le capteur et la plaquette. Les essais dans le terrain ont montré que finalement c'était le capteur infrarouge qui était le plus performant, qui permettait d'avoir une précision finalement de mesure qui était tout à fait similaire à un compteur de chaleur qu'on monte sur une chaudière. L'habitude du groupe thématique de compétences bioénergie, c'est finalement d'être au service du tissu industriel local. Donc quand on a une idée, on développe quelque chose, après on s'approche des industriels locaux pour leur proposer. On l'a proposé à un fabricant de machines dédié au bois, on l'a proposé aussi à un fournisseur de plaquettes qui était très intéressé, et puis à trois finalement, on a monté une espèce de consortium, de projet financé par l'OFEN qui nous a permis de faire un premier développement d'une installation. À la fin, on a eu un résultat qui était très intéressant du fait que l'installation était capable de mesurer avec une grande précision. Finalement, on a induit un cercle vertueux, parce que le bois est une ressource, si on veut bien limitée, précieuse dans le contexte de la transition énergétique, et puis le fait de maintenant mesurer le contenu énergétique fait que tout le monde va utiliser mieux le bois. Celui qui les fournit va fournir des meilleurs produits, puis celui qui les consomme va faire attention de mieux les valoriser parce qu'il paye pour ça. Ce projet il continue avec les mêmes partenaires. On en a rajouté un, c'est un exploitant de chaudière en plus, qui vient compléter finalement la chose. Puis ce projet est financé à l'heure actuelle par le Fonds suisse pour le climat et l'OFEN encore. Le but étant d'amener ça sur le marché.